Je dis souvent que ce qui étouffe la France, c'est la bureaucratie. La bureaucratie vous étouffe, étouffe les fonctionnaires, étouffe absolument tout le monde. Eh bien, là, j'ai un exemple extrêmement parlant et que je crois très, très clair. Vous savez, les agriculteurs actuellement sont en colère. Bon, il était déjà il y a quelques mois, et puis, comme d'habitude, on leur a mis un petit coup de pommade, on leur a promis plein de choses, et comme d'habitude, ils sont rentrés chez eux, et à peine ils étaient retournés chez eux, eh bien, qu'on ne faisait rien du tout de ce qui était promis. Bref, les agriculteurs sont actuellement en colère. Eh bien, vous allez voir que l'une des choses qui tue les agriculteurs, c'est la bureaucratie. C'est impressionnant. L'exemple que je vous ai montré et que je vais vous montrer, pardon, est très, très clair. Vous avez de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de fonctionnaires chargés de s'occuper des agriculteurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est dans la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, je vais vous montrer des chiffres qui me paraissent, moi, très parlants sur les agriculteurs. Ces chiffres, je les ai eus ici. Hop là, je les ai eus ici. Donc, c'est un tweet d'Arnaud Dacier. Le nombre d'agriculteurs en France, en 1980, 1,2 million. Maintenant, en 2024, 400 000. Donc, le nombre d'agriculteurs a baissé de 66%. Le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, 1980, 18 000. Et en 2024, 36 000. Plus 100%. À un moment où les agriculteurs baissent de 66%, le nombre de fonctionnaires qui est censé s'occuper des agriculteurs augmente de 100%. La bureaucratie augmente de 100%. 1980, il y a un fonctionnaire pour 66 agriculteurs. 2024, il y a un fonctionnaire pour 11 agriculteurs. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'en 1980, le pays n'était pas géré, l'agriculture, c'était une catastrophe, etc. Mais on était exportateur net de produits agricoles et la France était le grenier à blé de l'Europe. Donc, j'ai pas l'impression, j'ai pas l'intuition que notre agriculture était calamiteuse en 1980. Et là, ce que je m'aperçois, c'est que tout ce qu'on a fait, tout simplement, c'est multiplier le nombre de fonctionnaires, voir le nombre d'agriculteurs s'écrouler. Et ces fonctionnaires, ils doivent produire de la norme. Je vous ai parlé notamment des 14 réglementations qu'il y a pour les haies, vous savez. Alors, pour ceux qui ne sont pas fidèles de la chaîne, je le répète en 2 minutes. On pousse les agriculteurs, on a d'abord poussé les agriculteurs à enlever toutes les haies. On leur a dit, il ne faut pas de haies, ça c'est des années 80. On les a poussés à supprimer toutes les haies parce que comme ça faisait de très grands champs et c'était plus facile de passer les tracteurs, etc. Donc, on les a poussés à arracher toutes les haies. Bon, ils ont arraché toutes les haies, mais le problème, c'est que l'eau de pluie, les haies avaient un avantage, c'est qu'elles retenaient la terre et notamment quand il pleuvait, ça retenait bien la terre. Donc, ça avait un avantage. Alors, du coup, depuis quelques années, on pousse les agriculteurs à replanter des haies. Les mêmes fonctionnaires qui avaient poussé les agriculteurs à arracher les haies les poussent maintenant à replanter des haies. Et on leur avait donné des subventions pour les arracher, on leur donne des subventions pour les replanter. Mais, parce qu'on est dans un monde de fous géré par des gens qui n'ont jamais vu une vache, ces fonctionnaires, en même temps qu'ils payent de l'argent pour que les agriculteurs replantent des haies, mettent énormément de normes en place pour couper, tailler les haies. Et il y a donc 14 réglementations pour tailler sa haie quand vous êtes un agriculteur. On en est au stade où vous aussi, si vous avez une haie dans votre jardin, vous ne pouvez pas la couper entre telle date et telle date. Et l'agriculteur, c'est pour une des réglementations que je vais vous donner un exemple. L'agriculteur ne peut pas tailler sa haie entre telle date et telle date. Et vous-même, vous n'avez pas le droit de tailler votre haie entre telle date et telle date. C'est la réglementation. Les dates ne sont pas les mêmes
entre vous et l'agriculteur. Vous avez des dates dans lesquelles vous pouvez tailler et des dates dans lesquelles vous ne pouvez pas tailler. L'agriculteur, c'est la même chose, mais ce n'est pas les mêmes dates. Parce que ce n'est pas le même fonctionnaire qui s'occupe de ça. Donc, ce n'est pas les mêmes dates. On est dans un monde de cinglés. Alors, c'était juste un exemple, mais vous voyez, voilà. On leur dit de replanter des haies, mais en même temps, on leur met 14 réglementations supplémentaires pour gérer le fait de couper, de tailler les haies. Résultat, les agriculteurs ne replantent pas les haies parce que ça les gave, quoi. Vous ne pouvez pas fonctionner avec 14 réglementations de gens sur comment vous avez le droit de tailler ou pas votre haie. Mais tout ça, c'est dû à l'augmentation de la bureaucratie, à l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Alors, on va regarder un peu les commentaires parce que je les ai trouvés assez intéressants. Donc, selon le ministère de l'Agriculture, oui, alors il y a d'abord eu plusieurs commentaires, pardon, pour mettre en doute un peu ce qu'avait dit Arnaud Dacier, mais je suis allé vérifier, moi, sur le site du ministère sur le site du ministère de l'Agriculture, hein, sur ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Et c'est l'organisation du ministère qui est indiquée. Et effectivement, si vous regardez, vous aurez bien les chiffres. Il y a l'organigramme général. Et si vous regardez l'organigramme général, vous arriverez bien aux chiffres que nous a donné le tweet. Et en plus, vous l'avez également ici, hein, le ministère compte près de 36 000 agents, dont la moitié exercent dans le secteur de l'enseignement et de la formation agricole. Donc voilà, on a vraiment les chiffres sont clairement donnés par le ministère. Donc, ce que dit Arnaud Dacier est tout à fait exact. Alors, tout ça, c'est repris. Alors, oui, vous relayez ce tweet, 50% des effectifs sont liés à l'enseignement agricole. Êtes-vous en train de sous-entendre que vous souhaitez la fermeture du lycée agricole d'Aoun pour limiter le nombre de fonctionnaires? Alors, pardon, pardon, je repasse. J'avais oublié de repasser au bon truc. Mais Seb, on enseignait aussi l'agriculture en 1980. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me dise la moitié des fonctionnaires, des 36 000 fonctionnaires, servent à l'éducation, à l'enseignement du métier d'agriculteur. Mais on l'enseignait aussi dans les années 80 et dans les années 70. Le métier d'agriculteur, ce n'est pas un métier qui est né en 2000. Je vais peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas un métier récent, agriculteur. Donc, on l'enseignait avant et ça a représenté quand même deux fois moins de personnes. Enseignement plus fonctionnaires qui s'occupent du truc. Donc, quelle que soit la façon dont on retourne les chiffres pour essayer de ne pas être trop dur avec notre bureaucratie, on retombe quand même sur le fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc il y a aussi de moins en moins d'élèves dans les écoles d'agriculture, dans l'enseignement agricole, il y a de moins en moins d'élèves puisqu'il y a 66% d'agriculteurs en moins. Donc, il devrait aussi y avoir de moins en moins de profs par rapport à ce qu'il y avait dans les années 70. Donc, je suis désolé, quelle que soit la façon dont on tourne les chiffres, Seb, eh ben, malgré tout, ça ne colle pas. On a une bureaucratie qui s'est installée de plus en plus importante. Donc, voilà. Je serais curieux de savoir l'évolution du ratio enseignant sur agriculteur. On peut imaginer que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de voilà. Alors là, il y a des gens qui nous sortent des chiffres pour dire, en fait, ça n'a pas augmenté ça n'a pas doublé depuis 1980. Ben, je suis désolé, mais c'est des chiffres du ministère, quoi, hein. Je suis allé vérifier sur le ministère. Donc, voilà. Après, on peut tourner. Il y a toujours une façon de tourner les choses pour essayer de rendre gloire à l'administration, puisque beaucoup de gens semblent penser que pardon, beaucoup de personnes semblent penser que l'administration est un plus
Pour moi, c'est une catastrophe. Idem à l'hôpital. À l'hôpital, le gouffre de dépenses qui ne vont pas aux soignants. Alors ça, c'est même chose dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne et qui est remis en avant en ce moment. La France est l'un des premiers employeurs européens du milieu hospitalier. Donc voilà, on a, mais j'ai toujours dit, en tant qu'employeur et en argent dépensé par patient, on est au top. L'hôpital ne manque pas d'argent. On dépense autant d'argent par patient qu'en Allemagne ou dans des pays comparables aux nôtres. Donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que l'argent va aux mauvaises personnes. Il va aux producteurs de tableaux Excel. Comme pour l'agriculture, si vous voulez. On dépense beaucoup d'argent pour l'agriculture, entre guillemets, mais cet argent ne va pas aux agriculteurs, il va au ministère, où on a doublé le nombre de fonctionnaires quand le nombre d'agriculteurs a baissé de 66%. Le moins qu'on pourrait penser, c'est que le nombre de fonctionnaires devrait baisser dans la même proportion. Donc voilà. Au sein de ce personnel, pour l'hospitalier, elle compte 35% d'emplois administratifs et techniques, une des parts les plus importantes d'Europe. Simultanément, le pays s'illustre en rémunérant moins bien ses infirmières que ses voisins. J'avais montré en Allemagne, les infirmières comme les médecins sont payés 30% de plus qu'en France, à l'hôpital. Pourtant, on dépense autant en France qu'en Allemagne par patient. C'est la même chose. La différence, c'est que l'Allemagne, ils ont 24 à 25% d'emplois administratifs. Nous, on est à 35. Et encore, dans les hôpitaux de Paris, il me semble que c'est 50. Donc, voilà, l'argent, il part à des gens qui font du tableau Excel. Donc, vous voyez, bon, je voulais vous montrer pour les agriculteurs, mais là, on a exactement la même chose pour les médecins, pour les hôpitaux. Quand on vous dit qu'il faut plus d'argent pour l'hôpital, non. Quand on vous dit qu'il faut plus d'argent pour quand on vous dit qu'il faut plus d'argent pour l'école, non. Il y en a largement assez. C'est la même chose. L'argent pour l'école, on dépense autant par élève que tous nos voisins. Donc, il n'y a pas de problème. On dépense autant par élève que nos voisins. Mais on a des résultats nettement inférieurs que nos voisins. Dans tous les classements internationaux, nos résultats sont nettement inférieurs à ceux de nos voisins. Le problème, ce n'est pas un manque d'argent. Le problème, c'est qu'on a une bureaucratie pléthorique. Je vais reprendre l'exemple allemand, je pourrais prendre Luxembourg, je pourrais prendre vraiment quasiment tous nos voisins. Mais un prof en Allemagne est payé 2 fois plus qu'en France. Est-ce que c'est normal? Et pourtant, le pays dépense autant par élève. Autant. Mais nous, on a une administration pléthorique. C'est le cas des agriculteurs, c'est le cas de l'hôpital, c'est le cas de l'éducation nationale. Je pense qu'à un moment, il faut aussi mettre en question cette bureaucratie. Je vois bien que nos députés ne veulent pas la mettre en question parce qu'ils en vivent, mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et encore, tu ne comptes pas les agents du ministère de l'Environnement qui s'occupent d'agriculture. Ben ça, eux, c'est les pires, je pense. Je ne vois pas le chiffre de 18 000 sur le site. Bon, il faut faut retourner là. Vous trouverez le lien dans la description pour ceux qui veulent vérifier. Vous trouverez le lien dans la description. Quid de l'intelligence artificielle et du big data pour mettre fin à cette situation? Mais même pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Vous savez, l'administration est un gaz. Il prend tout l'espace que vous lui donnez. Vous avez besoin, moi quand j'étais chef d'entreprise, j'ai déjà raconté cette anecdote plusieurs fois, mais vous savez, j'ai eu beaucoup de salariés. Et il y avait sur mon réseau un peu plus de 1850 salariés. Et réseau parce qu'on était une franchise. Et j'avais proche de moi un peu plus d'une dizaine de salariés. Et après, il y avait des franchisés, etc. Bon. Tous les salariés avaient une très bonne idée d'une petite case à cocher supplémentaire à mettre aux franchisés. Donc, les gars dans les agents, et tous les salariés venaient me voir en me disant, écoute, mais ça ne va pas leur prendre beaucoup de temps, monsieur Carpentier, ils ont juste ce calcul à faire, ils remplissent le chiffre dans le tableau Excel et c'est réglé. Ça ne va pas leur prendre beaucoup de temps.
Le problème, c'est que j'avais tous les mois une dizaine de salariés qui venaient me dire ça. Donc, en fait, les 5 minutes par calcul, ça devenait 50 minutes. Et si j'avais accepté, eh bien, mes franchisés, donc les gens qui bossent sur le terrain, qui bossent dur, eh bien, eux auraient eu 1 heure, 2 heures de plus de travail juste pour remplir des tableaux Excel. Et en fait, le boulot d'un patron, c'est de limiter au maximum la bureaucratie. Et en France, on n'a pas de patron. C'est-à-dire que le président, les ministres ne sont pas des patrons. Ils ne savent pas du tout gérer leur bureaucratie. Et c'est pour ça que vous avez une bureaucratie qui enfle, qui coûte de plus en plus cher. Et l'intelligence artificielle ne changera rien. Moi, je suis prêt à parier qu'on aura exactement le même nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, malgré l'intelligence artificielle, malgré le big data et malgré tout. Parce qu'ils resteront là. Parce que c'est comme ça. Parce que il y a des petits chefs qui ont envie de chefer, il y a des habitudes, il y a des fonctionnements, il y a des... Et puis surtout, il n'y a pas de patron. Et ce qu'il faut, c'est un patron. C'est ça qui manque vraiment en France. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes sur la bureaucratie envahissante et totalitaire au service de la France. On comprend mieux pourquoi les dépenses de l'État augmentent. 9 fois plus de fonctionnaires par agriculteur en 25 ans. 9 fois plus de fonctionnaires par agriculteur en 25 ans. C'est titanesque. Je ne suis pas sûr que ce soit 9 fois, d'ailleurs. Moi, j'ai cru voir 6 fois, ce qui est déjà énorme. Un fonctionnaire pour 66 et maintenant un fonctionnaire pour 11. Donc, effectivement, le nombre de fonctionnaires par agriculteur a explosé. Ces chiffres sont surréalistes. C'est délirant. Il ne faut pas s'étonner de l'explosion du nombre de normes en 40 ans. Il faut bien occuper cette armée de fonctionnaires. Mais oui, parce que vous avez des gens qui sont payés pour créer de la norme. Vous embauchez un fonctionnaire, même un gars top, un mec vraiment bien. Vous l'embauchez, vous dites, écoute, tu vas devoir créer des normes parce que le taillage de haies, parce qu'on a demandé aux agriculteurs de replanter les haies contre une rémunération. Mais comme on leur a demandé de le faire contre une rémunération, il faut quand même créer des normes. Et pour savoir ce que c'est que planter une haie, etc. Bon. Le fonctionnaire, il commence à créer des normes. Et au début, il va créer 2, 3 normes normales, qui ne seront pas mauvaises. Il dira, bah voilà, une haie, c'est ça, ça ressemble à ça. Et si c'est planté de cette façon, on paye. Voilà. Mais ça, ces 2, 3 règles du début, ça va lui prendre quoi? 6 mois pour les écrire maximum. C'est-à-dire, en 6 mois, il a fait le tour du problème, il a écrit les 3 règles. Mais derrière, ce gars-là, il a quand même besoin de continuer à gagner sa croûte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire au bout de 6 mois, aller voir son chef de service et lui dire, écoute, j'ai plus rien à foutre. Licencie-moi ou fais parce que j'ai plus rien à foutre. Non. Il est au bureau des normes. Donc, il va créer des normes. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 14 normes sur le taillage de haies. Alors, en plus, il y a différents bureaux. Il y a le patrimoine qui s'en mêle, il y a les eaux et forêts, il y a les écolos. Enfin, il y a plein de trucs qui s'en mêlent. Mais, vous voyez, le gars, même un gars de très bonne volonté, arrive au début avec une mission très noble, crée les normes utiles, mais les normes utiles, en 1 an, vous avez fait le tour, et après, vous créez toutes les normes totalement débiles. Et plus ça va, plus vous allez créer des normes débiles. Encore une fois, l'administratif est un gaz, il prend tout l'espace que vous lui donnez. Ensuite, on a Curtis qui m'a tagué, ce qui m'a probablement permis de voir le tweet. Alors, merci Curtis. C'est probablement toi qui m'a permis de voir ce tweet. Je ne me rappelais plus. Oui, voilà. Là, on a la même chose, vous voyez, sur les enseignants. Ça, je trouve ça parlant. Nombre d'enseignants en 1980, 271 961. Nombre d'élèves, 4 millions quasiment, soit 14,7 élèves par enseignant.
Nombre d'enseignants en 2024, 1 204 000. Nombre d'élèves en 2024, à peu près 12 millions, soit 9 élèves par enseignant, pour des résultats en baisse sur les connaissances suivant toutes les stats, tous les trucs intéressants qui sont faits. Mais voyez, vous voyez, dans l'idée, on a 14 élèves par enseignant. Moi, en 1980, il s'avère que j'étais à l'école. Je suis désolé, on était dans des classes de 30 à 36. On n'était pas dans des classes de 14. Pourquoi? Parce que vous aviez une bonne partie de ces enseignants qui n'enseignaient pas, qui étaient plutôt dans les administrations diverses et variées, voire qui étaient syndicalistes à temps plein. Bon. Donc ça, et puis il y a les prêts de profs. Vous savez, ce sont des enseignants que l'on prête gratuitement à des associations pour faire des trucs. Mais voilà. Mais vous voyez, c'est encore un exemple. C'est-à-dire qu'en 1980, le niveau était nettement supérieur à 2024. Moi, j'entends régulièrement, je ne sais pas si c'est votre cas, des professeurs à l'université qui disent dans les médias qu'ils commencent à avoir du mal à comprendre ce que les élèves veulent dire quand ils s'expriment par écrit. C'est-à-dire que les élèves sont tellement mauvais à l'écrit, c'est même plus un problème d'orthographe, c'est un problème de grammaire et de mots. Donc les profs à l'université commencent à dire, mais on ne comprend même plus ce qu'ils veulent dire quand ils écrivent. C'est la panique à bord. Donc le niveau s'effondre. Dans les années 80, on n'était pas forcément des génies, mais au moins, on savait. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de fautes d'orthographe, donc je suis nul en orthographe, mais quand j'écris, les gens comprennent ce que je veux dire. Et dans les années 80, les gens comprenaient ce que je voulais dire quand j'écrivais. On avait 14,7 élèves par enseignant. Maintenant, on a moins d'élèves par enseignant, c'est-à-dire que globalement, la situation devrait être meilleure. Elle est pire en niveau. On a des classes qui n'ont pas de profs, c'est-à-dire que c'est la promesse d'Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale, ce qui n'a pas duré très longtemps, mais c'était un prof devant chaque classe. Ça n'a pas été tenu. On n'a pas un prof devant chaque classe, alors qu'on a 10 élèves par enseignant techniquement, entre le nombre de salariés de l'Éducation nationale et le nombre d'élèves. Donc, théoriquement, on a le nombre d'élèves qu'il faut on a 10 élèves par enseignant. Il devrait y avoir des profs devant chaque classe sans aucun problème. On ne les a pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est parti dans la bureaucratie. Parce que le fric part dans la bureaucratie, dans des gens qui font des tableaux Excel, des reportings, qui bossent au ministère, qui bossent dans les rectorats, etc., mais qui ne voient jamais un élève. Et puis il y a toujours les syndicalistes professionnels, les soi-disant profs, mais qui sont en fait à temps complet dans les syndicats, qui ne voient jamais un élève, et les profs que l'on donne à des associations pour des projets plus ou moins folkloriques. Donc voilà, mais j'aime bien moi ce genre de tweet qui permet d'en savoir plus. Bon, ça, je ne sais pas. Très intéressant. Alors que le nombre d'agriculteurs diminue, le nombre de fonctionnaires augmente, sans compter la modernisation avec l'informatique et le traitement des dossiers plus rapide. Il faudrait une grande étude sur la fonction publique pour diminuer les dépenses. Il faudrait des chefs surtout. Il faudrait des chefs. Et, vous voyez, 1950. Bon, alors c'est un peu spécial, c'est juste après la guerre. Mais 7,4 millions d'agriculteurs, 15 000 fonctionnaires. Un fonctionnaire pour 493 agriculteurs. La fonction publique est un gaz, la bureaucratie est un gaz, ça prend tout l'espace que vous voulez. Vous aviez, sous le général de Gaulle, un fonctionnaire pour 400 et quelques agriculteurs, excusez-moi, j'ai oublié le chiffre. Sous Mitterrand, vous arrivez à un fonctionnaire pour 66 agriculteurs, donc on passe de 400 et quelques à 66. Et puis 2024, un fonctionnaire pour 11 agriculteurs. Et au rythme où vont les choses, à mon avis, 2035, on est à un fonctionnaire pour un agriculteur. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce qui m'intéressait dans ce truc-là, c'est de vous montrer des exemples concrets. On a vu l'agriculture, on a vu l'hôpital, on a vu l'éducation nationale. En fait,
Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le fait de dire que ce qui tue notre pays, c'est l'administration. Et en plus, les fonctionnaires, vous voyez, j'ai rien contre les fonctionnaires. Il y en a qui font bien leur boulot. L'exemple que je donnais tout à l'heure du gars qui doit faire des normes, il fait bien son boulot. Et j'en ai plusieurs d'entre vous qui m'écrivent, je suis fonctionnaire, parfois tu exagères un peu. Non, j'ai rien contre les fonctionnaires. On vous a offert un boulot, un salaire, vous avez dit OK, c'est pas vous les responsables, c'est celui qui vous a offert le boulot et le salaire, le responsable. Vous avez trouvé que le boulot était correct par rapport au salaire, vous l'avez pris, très bien. Mais on vous a parfois embauché dans des boulots qui n'ont aucun intérêt. Je me souviens de deux exemples que j'ai eus, deux mails que j'ai reçus de fonctionnaires, enfin pas de fonctionnaires. Une personne qui fait une école, je ne sais plus si elle fait Sciences Po ou une école de commerce, je ne me rappelle plus. Mais elle a un stage à faire, une sorte de stage ouvrier à faire. Et elle l'a fait à la mairie de Paris, enfin à une mairie, je ne me rappelle plus, Paris, Lyon, Bordeaux, je ne me rappelle plus. Bon, peu importe. Elle l'a fait dans une grande mairie au jardin. Voilà, donc elle suivait les jardiniers de la mairie. Et cette personne m'a dit, mais on glande, mais à une puissance inimaginable. C'est-à-dire que les jardiniers, on est tellement nombreux à faire la jardinerie dans cette mairie, qu'on tourne en rond à se balader dans les jardins. Mais on n'a rien à faire de nos journées. Rien du tout. Ça, c'est le premier exemple que j'ai eu. Et le deuxième exemple, c'est un gars qui s'occupait, je ne sais pas s'il était charpentier, quelque chose comme ça dans une mairie. Grosso modo, il s'occupait des portes en bois, des cadres de fenêtres, des choses comme ça dans la mairie, tout ce qui était bois. Bon, il disait, mais moi, moi, on est de moins en moins nombreux sur ma mairie, on est de moins en moins nombreux à faire mon travail, donc j'ai de plus en plus de travail. Par contre, effectivement, à l'administratif en train de faire du tableau Excel, là, le nombre de postes double. Et ils sont pléthores à faire du tableau Excel, à jamais voir un administré. Et moi, mon boulot, il est de plus en plus compliqué. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'exemple du fonctionnaire qui fait bien son boulot, mais qui est de plus en plus écrasé. De même, les profs, ceux qui suivent la chaîne savent que mes deux parents étaient profs, mais j'ai rien contre les profs. Quand je blâme l'éducation nationale, j'ai rien contre le prof. Comme quand je blâme l'hôpital, j'ai rien contre les médecins ou les infirmières. Les profs, ils font bien leur boulot, ou du moins ils essayent de bien faire leur boulot. Leur problème, c'est qu'ils se retrouvent dans des classes gigantesques, qu'ils ont de moins en moins d'autorité parce que leur hiérarchie ne les couvre pas du tout, et qu'ils ont par contre derrière eux un administratif absolument gigantesque, des champions du tableau Excel qui absorbent tout l'argent de l'éducation nationale. Et eux se retrouvent devant des classes sans fric, sans autorité, sans rien que leur bonne volonté. Donc j'ai rien contre les profs, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais leur problème, il faut qu'ils le sachent, c'est pas d'augmenter les subventions de l'éducation nationale, c'est de virer la moitié des gars qui font du tableau Excel et qui servent à rien. Dans l'hôpital, le problème des infirmières et des médecins, c'est pas d'avoir de plus en plus, d'avoir plus d'argent pour l'hôpital, autant qu'ailleurs. Leur problème, c'est qu'il y a un tiers des mecs à l'administratif, des mecs ou des femmes à l'administratif, qui ne servent à rien. Il y a un tiers des gars à l'administratif qui ne servent à rien, puisqu'il y a un tiers de moins en Allemagne. Donc, il y a un tiers des gars qui ne servent à rien. Donc, leur problème, c'est ça, c'est de virer ce tiers pour mieux payer les infirmières et les médecins. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être plus d'infirmières et de médecins. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Donc, là, un lien est dans la description. Sinon, chaîne YouTube, onglet boutique. Et vous allez trouver des polos, des sweatshirts, des pulls, des casquettes, des t-shirts, des vêtements de sport. Bref, beaucoup de vêtements hommes, femmes, enfants et même bébés, puisqu'il y a même des trucs pour bébés. Il y a même des bandanas pour les chiens. Donc, vous voyez, vraiment de tout. Vous allez trouver aussi des mugs. Vous allez trouver des gourdes avec paille, vous allez trouver des thermos, vous allez trouver des sacs de sport, des sacs
autres que le sport, des sacs pour faire les courses, plein de sacs différents. Et puis, si vous voulez juste, vous avez envie de participer à la chaîne, vous voulez juste mettre une toute petite somme, genre petit Tipeee. Moi, je ne suis pas sur Tipeee parce que je ne veux pas demander à la charité, ça me gêne. Donc, vous achetez un magnet ou un autocollant et c'est parfait. Quoi qu'il en soit, vous, ça vous fait un souvenir. Moi, ça, je me sens soutenu, donc c'est très bien. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.